Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission À vos droits. Je reçois aujourd'hui Marion et Héloïse qui vont nous parler de deux thèmes extrêmement liés, le secret professionnel et la santé numérique. Aujourd'hui, on se rend compte que la santé d'une personne fait partie de sa sphère privée, dont il est important qu'elle soit protégée et garantie. Le secret professionnel permet de garantir cette protection. Héloïse, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le secret professionnel ? Alors le secret professionnel et donc le secret médical notamment, c'est vraiment le fondement de la relation entre le médecin et son patient. Alors il touche les médecins, mais aussi les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, les pharmaciens aussi, bref, tous les acteurs de la chaîne de soins. Et il couvre tout ce que le médecin a vu, a entendu ou a compris au cours de la consultation médicale. Donc ça veut dire les informations médicales concernant le patient, mais également pour bien soigner son patient, le médecin va rentrer dans sa sphère d'intimité. Et donc toutes les informations concernant la vie privée de son patient devront bien sûr être aussi couvertes par le secret médical. Alors, le secret, il peut être partagé entre plusieurs médecins qui interviennent tous dans la prise en charge d'un même patient. L'objectif de ce secret médical est bien évidemment donc de protéger le patient, qu'il puisse parler en toute confiance à son médecin et qu'il ait la certitude que toutes les informations qu'il va lui donner ne seront pas dévoilées. Et ces principes ont vraiment été renforcés par la loi du 4 mars 2002, donc la loi Kouchner. Alors ce secret médical, il est protégé à la fois par le code de déontologie médicale, par le code de la santé publique et par le code pénal. C'est-à-dire qu'un médecin qui viole le secret médical pourra être poursuivi devant les tribunaux. L'affaire la plus célèbre étant celle du médecin de François Mitterrand qui avait révélé des informations médicales le concernant dans un livre. Et donc, ni le fait que le patient était décédé, ni le fait qu'il était ancien président de la République et que l'information pouvait avoir un certain intérêt pour le pays, n'a dégagé le médecin de sa responsabilité. Donc, on est vraiment sur un principe qui est absolument intangible. D'accord. Marion, pouvez-vous nous dire si le secret professionnel est imposable à la famille ? Est-ce que le mineur a le droit d'imposer le secret à ses parents ? Et qu'en est-il des personnes sous protection judiciaire ? Alors, Héloïse vient de vous dire que le secret médical était un principe intangible. C'est vrai, mais la pratique a nécessité quelques dérogations et quelques nuances. Ça a été mis, comme elle l'a dit, par la loi de 2002. Donc, d'abord, le principe du mineur. Donc, en principe, le mineur, il a l'autorité parentale, il subit l'autorité parentale, ce qui entraîne que toutes les décisions médicales vont être prises par les parents. Par exemple, mon enfant a un souci de santé, moi et mon mari devrons donner notre accord au médecin pour tout acte médical. Mais la révolution en 2002, c'est que maintenant, avec le principe du secret médical, le mineur peut dire « non, je ne veux pas que mes parents soient au courant de ça ». Donc évidemment, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas il dit une fois non et puis finalement on ne fait pas l'acte. Le médecin va tenter de discuter pour convaincre le mineur, pour voir est-ce qu'il y a une possibilité. Mais si le mineur, à la fin, il dit non, je ne veux vraiment pas, alors son secret devra être protégé et les parents ne sont pas informés. Pour la personne sous tutelle, c'est différent. La personne sous tutelle bénéficie d'une tutelle, donc d'un tuteur qui va l'aider et qui va prendre ses décisions médicales. Donc, dans le cas d'un acte bénin, on va rechercher l'avis de la personne sous tutelle, mais au final, ce sera toujours le tuteur qui prendra la décision. Par contre, dans le cadre d'un acte plus important, qui sera plus grave, si la personne sous tutelle n'est pas d'accord avec le soin, mais que le tuteur est d'accord, alors on ira voir le juge des tutelles qui verra selon l'intérêt médical, donc pour cela, il aura une discussion avec le médecin, pour prendre sa décision. Donc on constate qu'il y a des nuances, mais qu'on cherche à protéger chaque individu propre, malgré qu'il y ait une nuance des droits par des différents statuts, le tuteur ou la curatelle. Aujourd'hui, avec l'apparition des nouvelles technologies, on se rend compte que... on se pose la question notamment de savoir si le secret médical est préservé. Pour cela, nous allons recevoir d'autres invités, donc je vous remercie pour vos réponses. Et nous allons recevoir Mathilde Pinault et Mathilde Lecor qui vont nous répondre... Normalement, vous devez quitter le plateau, je crois. Non, les deux. Bonjour Mathilde Lecor et Mathilde Pinault. Bonjour.
Alors, comme je disais auparavant, avec l'apparition des nouvelles technologies, se pose la question de savoir si le secret professionnel est toujours préservé. Le secret médical est-il toujours protégé face au développement des nouvelles technologies et notamment de la santé numérique ? Mathilde, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord ce qu'est la santé numérique ? Oui, bien sûr. Alors, la santé numérique, c'est un terme assez vaste qui rassemble en fait toute l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au domaine de la santé. On a par exemple la prise en charge du patient à distance par la télémédecine, c'est-à-dire de la téléconsultation, la téléassistance ou la téléexpertise. Mais on a aussi l'utilisation de dispositifs médicaux comme par exemple le pacemaker ou encore les outils de santé connectés comme une montre connectée qui permettrait de détecter une arythmie chez le patient. Ça, ce sont des objets qu'on appelle de quantified self. Et enfin, la santé numérique, ça englobe aussi la collecte des données de santé numérisées du patient qui sont des données très sensibles. Donc on le voit bien, aujourd'hui, l'évolution des nouvelles technologies permet au patient d'être au cœur de sa prise en charge, d'être télésuivi et d'avoir un accès à distance à son dossier médical partagé. Mais qu'en est-il du secret professionnel dans cette thématique ? Alors si nous prenons l'exemple du dossier médical partagé, qui est un véritable atout de la santé numérique, nous pouvons affirmer que tout est mis en œuvre pour respecter le secret médical. En effet, le dossier médical partagé est un véritable carnet de santé qui est accessible par Internet et qui comporte la majorité des informations nécessaires à la prise en charge du patient. Toutefois, c'est le patient lui-même qui choisit quelles informations pourront y être insérées et quel professionnel aura accès à ces données. De plus, comme c'est le cas pour les objets connectés, le dossier médical est sécurisé et confidentiel grâce à des contrôles a priori et a posteriori. Et également, tous les membres sont authentifiés pour accéder à ce dossier. Actuellement, nous préférons utiliser ce dossier médical partagé car le dossier papier est plus vulnérable, dont les feuilles peuvent être consultées par des personnes malveillantes beaucoup plus facilement. De plus, grâce aux outils numériques, nous avons une véritable traçabilité des informations et en cas d'effraction, nous pouvons remonter à la source plus facilement pour détecter d'où vient le problème. C'est pourquoi la santé numérique peut être bénéfique pour le secret médical. Je vous remercie Mathilde Pinault pour vos réponses. Nous allons désormais accueillir Marine qui va nous parler de la santé numérique plus particulièrement. Bonjour Marine. Bonjour. Je voulais vous poser la question de savoir si aujourd'hui on peut avoir une réelle confiance en la santé numérique. Oui, bien évidemment, nous pouvons avoir confiance en la santé numérique. La santé numérique offre divers outils qui permettent aux patients de s'informer sur son état de santé, d'être beaucoup plus autonome et il devient vraiment un acteur, un expert par rapport à sa santé. La santé numérique offre également la possibilité aux patients d'avoir des soins en continu avec l'ensemble des systèmes que la santé numérique offre. Alors, un des outils phares, c'est le dossier médical partagé. C'est un dossier numérisé qui permet à tous les praticiens qui entourent le patient d'avoir accès, par exemple, à ses antécédents médicaux, aux traitements médicaux. Et cela permet une véritable coordination entre tous les professionnels de santé qui prennent en charge le patient. Donc aujourd'hui, le dossier médical partagé peine à se mettre en place. Il n'y en a que quelques-uns aujourd'hui qui sont réellement mis en place. Aujourd'hui, on a une proposition qui serait que le dossier médical partagé soit contenu sur la carte vitale du patient. Donc pour l'instant, c'est uniquement en projet. On attend un petit peu les suites de tout cela. Alors donc pour répondre vraiment à votre question, il faut vraiment avoir confiance en la santé numérique. Par contre, cela n'empêche pas de rester vigilant à certains égards. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines vigilances à avoir par rapport à la santé numérique. C'est ce que vient de nous dire Marine. Il faut notamment garder à l'esprit que la santé numérique, elle a pour objectif d'augmenter l'accessibilité aux professionnels de santé. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait des dérives qui fassent que la relation médecin-patient, qui doit rester privilégiée, en vienne à être détériorée par ces outils. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a pour certains patients, en raison par exemple de leur âge ou de leur pathologie, le recours à ces outils n'est pas forcément approprié. Il y a d'autres problématiques qui se posent aussi concernant la santé numérique, notamment par la prise en charge par l'assurance maladie de tels actes ou encore par rapport à l'engagement de la responsabilité des professionnels de santé impliqués.
Et enfin, une dernière problématique qui se pose, c'est celle des données de santé informatisées. Comme ce sont des données très sensibles, il faut veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une protection particulière pour empêcher notamment toute intrusion de tiers et qui voudraient avoir accès à ces données qui sont très sensibles et très privées pour le patient. Merci beaucoup. J'espère que grâce au développement de nos invités, les thématiques de secret professionnel et de santé numérique sont beaucoup plus claires pour vous. Je vous remercie tous pour votre attention. Une très bonne journée.